Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec une comtesse. Elle a 44 ans, elle a la peau mandarine, elle est magnifique. J'arrête mes bêtises, je vais voir dans le 77 une voiture sans permis de marque Acoma. Elle est 78, elle a peu de kilomètres, elle a un moteur moto-bécane. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Me voici donc dans un entrepôt bien discret où Thierry m'accueille dans son atelier. Thierry est un passionné d'automobile, notamment de la marque Jaguar, mais aussi de Renault. Pas étonnant quand on sait que c'est un ancien de la régie. Il a d'ailleurs de superbes autos. Il restaure actuellement pour un ami une magnifique Renault 16 TS. Il a également cette atypique Renault 18 Turbo Break qui appartenait aux pompiers et qu'il a mis en vente sur les annonces. Donc voilà la voiture, je suis avec Thierry. Donc Thierry, est-ce que cette voiture-là a une histoire? Tu peux me dire comment tu l'as récupérée et ce que c'est en fait? Alors en fait, c'est une super comtesse, c'est le début de la voiturette dans les années 70. C'était La voiturette, donc la voiture sans permis? la voiture sans permis, donc avec des moteurs de mobilette. Il y avait plusieurs constructeurs, il y avait Erad, il y a des constructeurs comme ça qui faisaient des petites voitures pour les milieux urbains. Là, la notamment. marque, c'est... Celle-ci, c'est une super comtesse. Et Voilà. c'est Acoma, c'est quoi? Acoma, c'est la marque? C'est la marque qui fabriquait ces voitures-là. Donc ils ont commencé par faire des voitures, la mini Comtesse en 3 roues. D'accord. Ils ont fait la super Comtesse qui était la version plus luxueuse avec une meilleure stabilité avec 4 roues. Ouais, 3 roues, ça devait être Voilà, casse-gueule. c'était un petit peu casse-gueule, exactement. Et puis après ils ont fait aussi une version aussi utilitaire aussi qui était un peu plus grande et vitrée. Et là, donc, on a L'accès au réservoir. le réservoir ici. Le pédalier, à la base, comme tout cyclomoteur, on devait avoir En un cas de panne, il fallait pédalier. pédaler pour rentrer à la maison. C'était le début des voitures hybrides. C'était une voiture hybride. Et là, on a donc ce petit coffre-là. Et oui, en fait, il n'y a pas de coffre. On peut mettre des choses Non. derrière la Derrière, on banquette. peut mettre un bagage éventuellement. Ouais, ok. La plaque constructeur qui est Non, la ici. plaque constructeur Acoma là-bas. Voilà. Qui nous permet de dire que le véhicule est de 78, c'est Voilà, ça? c'est daté, ouais, absolument. Okay. Je ne pouvais pas quitter Thierry sans m'intéresser à ses autres véhicules. Donc ça, c'est une Jaguar XJ6 série 1. Elles sont sorties en 69. C'est la première version. En XJ. C'est la plus belle en fait. C'est pas celle-là qu'il avait John Steed? Je sais pas. On coupera au montage. Pour les besoins de la série chapeau melon et bottes de cuir, John Steed roulait bien en XJC12 avec un moteur V12 5 litres 3. Elle a été vendue aux enchères à plus de 80 000 euros. Et donc celle-ci? C'est la XJ40, c'est la continuité de la XJ6. Et à côté, tu as une Aronde? Une Simca Aronde Montlhéry. C'est celle qui a eu des records d'endurance sur le circuit de Montlhéry dans les années 60. Qu'est-ce qu'on a là, Thierry? C'est une Sutter, je ne connaissais pas du tout cette marque. Alors, la marque Sutter, c'était un fabricant de vélos qui était à Châtellerault. Donc c'était Alphonse Sutter qui fabriquait auparavant des vélos pour 3 générations. Et puis dans les années juste après-guerre, 45-50, ils sont mis à faire aussi des cyclomoteurs. Alors c'était pas des motoristes, c'était plutôt un assembleur, et donc ils mettaient surtout des moteurs, des 49.9 VAP, des petits moteurs. Ah ouais, c'est le moteur VAP là, ouais, Voilà, on voit bien. Ouais. Voilà, et donc c'est comme ça, il assemblait, lui il s'occupait de la partie cycle, et puis il commercialisait dans son réseau toutes les mobilettes. C'est génial. Et il faisait aussi des vélos du coup? Voilà, il faisait des mini-vélos, des tandems. Donc j'ai une collection de vélos comme ça, que je vais peut-être me séparer bientôt aussi, puis des cyclomoteurs. Ah, d'accord. Eh ben, n'hésitez pas à mettre un mot en commentaire. Si un jour vous êtes intéressé, peut-être que vous pourrez faire affaire avec Thierry. On reste en contact. Voilà les amis, me voici propriétaire d'une petite comtesse. Elle est vraiment très belle. On va la ramener à l'atelier et je vais vous la montrer en détail. A tout de suite. À l'époque, si vous n'aviez pas le permis de conduire, vous rouliez en cyclomoteur. Après la guerre, la voiturette a fait son apparition, mais c'est à partir des années 60 et une nouvelle réglementation autorisant le carrossage des 3 et 4 roues que la voiture sans permis a pris son essor. Les années 70 voient naître une multitude de marques aujourd'hui disparues. Acoma en est une et je suis heureux d'être le propriétaire de cette super comtesse de 1978. Donc là il fait très chaud, donc on va ouvrir les portes. Bien entendu, pas de centralisation de porte sur ce petit véhicule, un petit loquet à l'ancienne, comme sur les 2 chevaux, on lève et la porte s'ouvre. Donc là, on a vraiment les vitres, certainement de Diane avec le système des 2 chevaux. Les poignées, pareil, certainement issus de Citroën. Vraiment basique, hein. Je pense qu'on a cherché à fond le gain de poids dans cette voiture. Si on veut avoir accès au moteur, il suffit de lever cette banquette
voire carrément de l'enlever en dévissant ici. Et on a ici le moteur Motobécane 49 cm3. Là on a un alternateur, donc on aura les courroies à changer certainement, une batterie neuve à repositionner, le moteur de la 99Z que je vais faire réviser. Alors le pot d'échappement, on dirait un pot d'échappement de 103, hein, tout basique en obus, mais à part que celui-là est beaucoup plus long. On a ici le moteur et donc tout le système de transmission au arrière, parce que bien entendu c'est une propulsion. On retrouve les amortisseurs basiques de mobilette, il y en a 4, et un châssis tubulaire tout autour où se pose la carrosserie en fibre de verre. Là vous avez carrément un pont pour faire venir l'air frais de l'avant. Peut-être remettre pour le fun la chaîne de vélo pour pouvoir pédaler s'il existe encore. Là on a le câble de compteur qui traîne, il faut que je repère où est-ce qu'il va. Peut-être mettre un allumage électronique, je n'en sais rien. Là on a des fils de débrancher, mais je pense que ça va avec la batterie. On a les durite d'essence qu'il faudra certainement changer car elles sont assez dures. Là on a le filtre à air du carbu. Changer ou regresser toutes les chaînes. Mais une fois fermé, une fois la trappe fermée, on découvre quand même qu'on a un petit coffre, mine de rien. Cette Super Comtesse dispose d'un coffre. Enfin un coffre, c'est beaucoup dire. C'est surtout un accès au réservoir. Donc je pense qu'il a une contenance d'environ 5 litres, peut-être 10. On verra ça. Ça ne doit pas être le bouchon d'origine, mais j'en ai. Là, on a le vide-poche. Le pédalier, car il ne faut pas oublier qu'elle est en catégorie cyclo. Et les cyclos devaient avoir un pédalier jusqu'en 82. Après, les kicks ont été autorisés. Mais ici, le démarrage à kick, on n'en était pas encore là. Et vous avez ici les pédaliers, accélérateur, freinage. Donc, l'ancien propriétaire a racheté le mètre-cylindre. C'est un mètre-cylindre de 4L que je vais devoir rebrancher ici. Alors, c'est amusant, c'est qu'on a mis des patins de Citroën et de Renault certainement ici. Donc là pour le freinage, là pour l'accélérateur, le robinet d'essence. Voilà, on mettra un petit filtre. Là on a les feux, on a la fameuse trappe qu'on a vue tout à l'heure. La plaque constructeur ici au fond avec l'homologation du 8 mai 1978. Les petits tapis de sol, ça pourra nettoyer. Là je pense que c'est un starter. Il faudra que je vérifie ce que c'est ça. Ici on a un levier de vitesse, marche avant et marche arrière. Notre colonne de direction avec un volant qui me rappelle beaucoup les vieilles Renault, les vieilles Peugeot, les vieilles Citroën, voire carrément les auto-tamponneuses. J'ai encore le cache. On a un petit compteur Uray, le même que sur les Mobix, 4491 km. Alors la sellerie elle est vraiment dans son jus. Donc je pense que je ferai appel à ma petite maman pour me refaire une belle sellerie, soit en velours orange comme ça, soit en tissu, quelque chose d'assez simple à nettoyer. Et oui, derrière c'est vraiment que de la fibre de verre, hein. C'est impressionnant. Ici donc le frein à main, donc les freins 4 freins à tambour, avec un système hydraulique pour le freinage tout de même. Le siège à bascule pour récupérer ses bagages ou avoir un accès au moteur. Je ne sais pas du tout à quoi sert cette règle en aluminium. Elle était au fond là-bas, je trouverai. Il y a peut-être une signification. Mais en tout cas, c'est vraiment une super bagnole. C'est vraiment une caisse rudimentaire qui est faite vraiment que de fibres de verre, qui a vraiment bien tenu avec le temps et l'année. Certes, il y a des petits frottements un peu partout, on le voit bien, mais la caisse a 46 ans. Vous voyez là, on a un petit défaut par exemple. Mais elle n'a pas de pète, elle n'a pas d'impact, elle est vraiment... elle est dans son jus, quoi. Et je vais la laisser comme ça, je vais jamais la repeindre, je vais jamais rénover le moteur et lui mettre 2-3 accessoires que je vais vous montrer. Je ne vais rien faire d'extraordinaire sur cette voiture. On peut dire que c'est une 3 portes.
Alors bienvenue à bord, il fait très chaud donc j'ai ouvert les portes, hein. On ne peut pas oublier que c'est que de la fibre de verre. On voit bien, hein. On peut tenir à deux en principe, on a deux places. On peut être côte à côte. Vaut mieux un adulte et un enfant ou deux enfants à partir de 14 ans, car je vous rappelle c'est un véhicule sans permis qui se conduit à partir de 14 ans. On voit bien, on a quand même une très grande vitre à l'arrière, une très grande vitre à l'avant. Je pense que c'est du plexiglas. À l'arrière certainement, à l'avant ça m'a l'air d'être une vitre, je ne vais pas trop forcer non plus. Il faudra quand même que je donne un coup sur les joints. Il y a une petite particularité que je vais vous montrer sur ce modèle. Le rétroviseur se situe en haut à droite. Pourquoi? J'en sais rien, c'est même pas un problème de fil d'antenne, vu qu'il n'y a pas d'antenne logiquement sur ce véhicule là, ça a été installé bien après, on serait incapable d'entendre la radio. Non, il est ici en haut à droite. Pourquoi? Je demanderai sur les forums si tous les modèles avaient le rétroviseur ici en haut à droite. C'est un petit mystère. Le tableau de bord très sobre, on a là un compteur Uray, le même que j'ai sur le Mobix, un témoin de démarrage ou de moteur en route certainement, le bouton de démarrage avec le décompresseur, ici les clignotants à droite et gauche, on a uniquement deux clignotants sur les côtés du véhicule, là ça va être la position veilleuse, code et phare, alors est-ce l'appel de phare ou le klaxon, je ne sais pas. Et ici, on a certainement, c'est peut-être les pleins phares ça, parce que ce ne sont pas les essuie-glaces, car les essuie-glaces, il est là. Les vitesses avec les essuie-glaces, vitesse 1, vitesse 2, c'est ici. Bon. Donc Thierry m'avait donné quand même beaucoup d'informations et quelques documents, mais grâce à mon ami Étienne du site Mes Joyeuses Voiturettes, je vous mets le lien en descriptif, il m'a fourni des publicités d'époque, mais surtout la notice d'utilisation de la Mini Comtesse Acoma, super important, car j'ai pu retrouver les instruments de bord et notamment le bouton de contact qui permet à l'Acoma de démarrer. J'ai tout, également les opérations périodiques à vérifier sur le moteur et la carrosserie, les freins et le moteur de la 99Z Motobécane avec les références. Et ça, c'est une mine d'or. Merci à Étienne. Je vous invite à regarder son site qui est super sympa. Et à côté de ça, j'ai quelques accessoires. J'en ai d'autres. Si ça vous intéresse, faites-moi un email. Mon email est dans le descriptif. Où on avait jadis, dans les années 80, dans les années 70, tous ces petits compteurs de température avec le Saint-Christophe ou autre. J'ai également mis sur mes clés un petit cochon. Pourquoi? Parce qu'elle a vraiment une tête de cochon cette voiture, on dirait un Angry Birds. Et Goldarak, parce que Goldarak est arrivé en France à partir de 78 si je ne me trompe pas. Et donc merci pour le petit clin d'œil à Dis bonjour à madame. Une petite boutique sur Paris, je vous mettrai le lien en descriptif. L'ancien propriétaire m'a laissé un rétroviseur pour mettre à l'extérieur, pour mettre un deuxième rétroviseur certainement au niveau des charnières ou un peu plus haut, mais j'ai pas tellement envie de faire de nouveaux trous. Et ici, je vais mettre une grille pour que les documents ne puissent pas repartir. Je vous le mets en image. Ça fera vraiment sympa. J'essaye de garder cet esprit vintage dans cette voiture. Donc, je vais mettre 2-3 accessoires assez amusants comme ça. Sur cette version, pas de coffre à l'arrière. Par contre, sur le break qui était apparu quelques années plus tard, vous aviez une ouverture à l'arrière pour charger dans le coffre vos valises. Elle était un peu plus longue. J'ai demandé à mon ami Jean-Luc Gaucher, grand sorcier du composite et fondateur de la société Esquisse Auto, comment enlever ces traces d'autocollant. Il m'a conseillé l'essence F. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce pan d'histoire sur les microcars, moi j'adore. Je suis très content de cet achat, elle est vraiment très propre. J'ai beaucoup de projets, vous verrez bientôt la suite. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous.